Il y a une croyance populaire qui dit qu'une alimentation riche en protéines est mauvaise pour la santé. La plupart des pratiquants de musculation ou de fitness ont une alimentation riche en protéines dans le but de développer plus rapidement de la masse musculaire. Mais la question est-ce que cette alimentation riche en protéines présente un risque pour la santé? Bonjour les natis, c'est Guillaume et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te donner mon avis sur la question en m'appuyant sur mes propres connaissances et sur les recherches scientifiques récentes sur le sujet. Donc si tu as tendance à avoir une alimentation riche en protéines, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout pour voir s'il y a un risque pour ta santé. Avant de commencer, petit rappel rapide et synthétique sur les protéines et leur rôle pour notre corps. Comme chacun le sait, les protéines ont un rôle majeur dans la construction de la masse musculaire. D'un point de vue biochimique, les protéines sont de grosses molécules constituées de 20 acides aminés. Les protéines sont donc des macronutriments que l'on trouve dans la plupart des aliments que l'on mange au quotidien. Elles sont présentes dans la viande, le poisson ou bien dans les céréales, les légumes et les oléagineux. Il existe donc deux types de protéines, les protéines d'origine animale, viande, poisson, etc. et les protéines d'origine végétale, donc légumes, céréales, oléagineux. Comme je l'ai dit, les protéines sont des molécules constituées d'acides aminés. Il existe deux types d'acides aminés, les acides aminés dits essentiels et les acides aminés dits non essentiels. Le premier type d'acides aminés, donc les acides aminés essentiels, sont au nombre de 8. Ces acides aminés sont dits essentiels car ils ne peuvent pas être synthétisés par notre corps. En opposition, le deuxième type d'acides aminés sont les acides aminés dits non essentiels. Ce sont des acides aminés au nombre de 16 qui, eux, en revanche, peuvent être synthétisés par notre corps à l'aide d'autres nutriments, comme le glucose par exemple. Donc lorsque l'on absorbe des protéines via notre alimentation, il faut savoir que notre corps ne peut pas assimiler directement les acides aminés des protéines. Donc lorsque l'on va ingérer des protéines via notre alimentation, les protéines vont être dissoutes par le corps dans l'estomac. Cette phase de digestion a pour but de libérer les acides aminés contenus dans les protéines pour que le corps puisse synthétiser ses propres acides aminés et les utiliser pour construire de la masse musculaire par exemple. Donc pour digérer les protéines alimentaires, donc ingérées par exemple de la viande, l'estomac va produire de l'acide chlorhydrique dans le but de dissoudre les protéines. Donc comme tu t'en doutes, l'acide chlorhydrique c'est pas le genre de truc à être inoffensif pour ton corps ou même pour n'importe quel être vivant. Comme la nature est bien faite et si tout se passe bien, l'estomac va également produire du mucus gastrique. Le mucus gastrique, il va avoir pour effet de protéger ton estomac de l'acide chlorhydrique nécessaire à la dissolution des protéines. Maintenant, on peut se poser la question de l'effet d'une forte consommation de protéines sur l'organisme. Car oui, comme je l'ai dit avant, pour digérer les protéines, l'estomac produit de l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique, comme son nom l'indique, est un acide et a donc un pH inférieur à 7. Il va donc avoir pour effet d'augmenter l'acidité du corps. Pour que le corps puisse fonctionner correctement, le pH de celui-ci doit être neutre. Afin de contrebalancer l'effet acidifiant de la digestion des protéines, le corps a besoin d'équilibrer cette acidité avec des aliments dits basiques. Les aliments dits basiques sont des aliments riches en nutriments, notamment les légumes et les fruits. Cet équilibre du corps est appelé l'équilibre acido-basique. Donc on comprend bien que si l'on mange une grande quantité de protéines, l'acidité générée par la digestion de ces protéines va faire augmenter considérablement l'acidité du corps. Si cette dernière n'est pas contrebalancée par une alimentation riche en nutriments, il y a un risque de rompre l'équilibre acido-basique du corps. Et rompre l'équilibre acido-basique du corps, ça va avoir pour effet de diminuer considérablement le système immunitaire de celui-ci et donc potentiellement d'avoir plus de chances de tomber malade. De plus, il faut savoir que le corps va tenter de revenir à son état d'équilibre naturel, c'est-à-dire celui avec un pH neutre. C'est ce qu'on appelle la loi de l'homéostasie. C'est le principe selon lequel tout système laissé à lui-même en l'absence de perturbations extérieures revient spontanément au bout d'un certain temps à son état d'équilibre. Ceci au travers de multiples processus régulateurs. Cela se traduit par le fait que le corps va puiser dans ses propres réserves de minéraux, c'est-à-dire les os et les dents, pour rétablir cet équilibre. On peut donc dire qu'une alimentation riche en protéines est dangereuse pour la santé si l'apport en nutriments n'est pas suffisant. Il faut donc, selon moi, varier les sources de protéines, aussi bien d'origine animale que végétale, mais surtout faire attention à l'équilibre acido-basique du corps et donc veiller à manger suffisamment de nutriments au travers les légumes et les fruits. Pour aller un petit peu plus loin, il y a une étude récente qui est sortie en février 2018 qui a pour but de voir l'impact d'un régime hyperprotéiné durant 2 ans sur la fonction hépatique et rénale du corps. Donc pour mener cette étude, ils ont pris un groupe de 5 hommes qui pratiquaient une activité physique et ils ont soumis ces 5 individus à un régime hyperprotéiné pendant 2 ans. Donc ces 5 hommes qui étaient tous sportifs, ils devaient manger au minimum 2,2 g de protéines par poids de corps et par jour. C'est souvent les recommandations que l'on donne
aux pratiquants de fitness et de musculation qui veulent favoriser leur croissance musculaire. Donc ils ont effectué des prises de sang avant, pendant et après les 2 ans de régime riche en protéines pour voir l'impact justement de cette alimentation riche en protéines sur leurs résultats sanguins. Donc les résultats, ils indiquent que pour les 5 individus, les 2 ans de régime riche en protéines, donc pour rappel 2,2 g de protéines par jour et poids de corps, n'ont pas eu d'impact sur la fonction rénale et hépatique du corps. C'est-à-dire que ça n'a pas eu d'effet négatif sur les reins et le foie de ces individus. Maintenant, on peut se poser la question et être critique sur la validité de cette expérience. C'est-à-dire que cette expérience, elle a été menée que sur 5 sujets. Donc je ne suis pas sûr qu'on puisse généraliser ça à tout le monde. Ensuite, ils ont mené cette expérience que sur 2 ans et on ne voit pas les effets à long terme d'un régime hyperprotéiné. Donc évidemment, je ne dis pas de prendre cette étude qui a été menée uniquement sur 5 individus et sur 2 ans comme vérité absolue. Je dis uniquement que selon moi, il n'est pas nécessaire de diaboliser les alimentations riches en protéines et on voit bien que ça n'a pas forcément un effet très néfaste sur le corps comparé à une alimentation riche en sucre raffiné par exemple. En effet, toujours selon mon propre avis, une alimentation riche en protéines peut avoir des effets néfastes sur votre corps, surtout si vous ne mangez pas suffisamment de nutriments présents dans les légumes et dans les fruits qui ont pour effet de préserver l'équilibre acido-basique de votre corps. Cependant, si vous variez vos sources de protéines, que vous mangez suffisamment de fruits et de légumes, que vous vous hydratez suffisamment et que vous faites une activité sportive intense, alors je pense que vous pouvez manger jusqu'à 2 g de protéines par jour et par poids de corps sans avoir d'effet négatif sur votre santé. Mais le plus important selon moi, c'est surtout d'écouter son corps et de voir comment celui-ci réagit à telle ou telle alimentation. Juste avant de terminer cette vidéo, je voulais te dire que tu es libre de recevoir gratuitement ma formation 4 étapes simples pour te construire un physique musclé. Le lien est dans la description où je fais apparaître une fiche ici. Cette formation est totalement gratuite et donc tu serais bête de ne pas en profiter. Voilà, cette vidéo est terminée. Si cette vidéo t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire. Mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo à tes amis et surtout t'abonner à la chaîne Nati Fitness. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, sois en forme. Allez, ciao!